On va repartir dans les festivals, mais repartir dans le temps aussi, puisqu'il est temps, et grand temps, de clôturer ton top 50 des festivals. Bah ouais, je pouvais pas vous le faire d'un coup parce qu'il y avait de trop, mais là on va rentrer, ça y est, le tant attendu, le top 10, les 10 meilleurs concerts de l'été selon moi, mais c'est un peu vrai quand même, c'est sans doute vraiment les vrais 10 meilleurs concerts dans le monde entier, hein, j'en suis persuadé. Je vais commencer par dire un truc, c'est que j'ai tellement fait une phase sur Dour que j'ai oublié dans mon top 50 de placer 3 artistes. Mais c'est pas plus mal que j'en parle aujourd'hui parce que je dirais qu'ils sont... 3 mentions honorables, vas-y. Mais c'est pas mention honorable parce que je dirais qu'ils sont entre 12 et 13 quoi, plus ou moins vers là. Et les 3 sont à Dour, si je me trompe pas, puisque c'est déjà il y a Caris et SCH en rap que j'avais vraiment adoré, et les deux pour des raisons différentes. Caris pour la petite nostalgie parce qu'il est marrant, bien sûr. Mais t'en avais déjà parlé. Et SCH, j'ai trouvé que musicalement c'était beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Il y avait des chansons un peu tristounettes. Il y a de la mélodie, hein, c'est ça, donc vraiment super concert, et je sais pas pourquoi j'ai oublié de les mettre. Et Subtronic, je sais pourquoi j'ai oublié de le mettre, c'est parce que je suis pas fan de base. Mais là c'était vraiment bien à Dour. T'as peut-être un petit avis là-dessus? Ouais. Subtronics, moi j'ai sûr qu'il. Mais je me suis mais tu l'as pas mis dans ton top 10 des bass music de cette année? Je l'avais mis dans les mentions honorables. Après, quand même, ouais. je pense que si j'avais vu Subtronics à la Rampage Open Air, je pense que je m'en serais un peu. Bon, voilà quoi. Par contre, il a sorti un. À Dour, c'est ça, à Dour c'était bien en fait. C'était un set très très chouette. Enfin, je veux dire, n'importe qui je pense allait dans la ballroom voyait qu'il y avait une super ambiance. Dans la Electropédia. Ouais. Dans l'Electropédia, pardon. Ouais. On rentre dans le top 10, le vrai maintenant, et on commence à la 10e place avec 2BFX. Et de nouveau, si ça avait été l'année passée, il aurait peut-être pas été dans le top 10, mais là, j'ai vraiment adoré ce concert. J'avais déjà vu, je crois, une fois à Dour et une fois au Puckle. Donc il fait un espèce de reggae drum, mais à la base c'est un artiste beatbox. Et là il était au Rampage Open Air, et c'est aussi ça qui fait qu'il est si haut, c'est qu'ils l'ont mis dans la scène dubstep en dernier du Rampage Open Air. Donc évidemment il n'y avait pas grand monde, mais il avait fait une scénographie. T'étais venu ou pas, Antoine? Ouais, bien sûr, ouais, j'ai pas tenu tout le concert. Il avait fait une scénographie marrante où il se mettait à hauteur des platines, il avait son saxophoniste, il a pas fait tant que ça du beatbox, mais il a pas mal chanté. Et c'était la première moitié, c'était que du reggae, la deuxième moitié, c'était que de la jungle. Ouais. Et quand tu t'es pris du hard toute la journée, bien, quoi. Ouais, vraiment. Et puis même le concert était trop bien. T'as peut-être un petit avis. C'était vraiment cool. Troisième fois que je le vois de BFX, et à chaque fois, ça ne vieillit pas. Hein. Ça ne vieillit pas. C'est de la musique très simple comme ça, mais ça te fait vraiment chaud au cœur. Surtout que là, c'était en closing la scène dubstep, alors que avant t'avais eu Phase One ou des trucs méga vénères. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui faisait plaisir. Et c'était en même temps que Void à la main stage, quoi. Et moi j'ai boudé Void pour aller voir ça. Ouais, je pense qu'on a il y avait Sudden Death le lendemain, évidemment. Est-ce qu'on va en reparler? Je sais pas. 9ème place avec Dasha. Là t'en as parlé aussi. Et c'est ce que j'attendais au Puckle en fait. La Rising Popstar. Ouais, c'est ça, mais là le côté country, avec évidemment, dans la country moderne, il y a un petit côté vibe emo pop punk, et donc mais ça fait plaisir. Et là, on a beaucoup parlé de générosité dans Stop. Bah voilà quoi. Authenticité, générosité, c'est clairement ce qu'elle donnait sur scène. Bah ouais, c'est ça, donc vraiment dinguerie. Le 8ème avec, et là vous allez peut-être être surpris, Sudden Death. Ah oui, le Sudden Death Syndrome, j'en ai parlé je sais pas combien de fois, mais là au Rampage Open Air en closing du dimanche, donc du dernier jour de la scène dubstep, t'en as parlé, hein, c'était crapuleux, hein, quelle violence quoi. Où il fait des cris de cochon sur les drops de dubstep, là, il commence avec des BPM, genre 120 BPM, c'est qui est hyper lent pour de la dubstep, et c'était un massacre, hein, mais c'est nouveau, là c'est aussi beaucoup pour l'énergie et pour l'ambiance, quoi. C'est le dernier set de dubstep dans la scène dubstep au Rampage Open Air. Chaque année c'est une folie, voilà, c'était une dinguerie. Bien sûr, hein, la Storm se transcende, hein, comme l'an dernier avec Atilian puis Revolpi, là on a été servi. Puis là en fait, vu que les visuels de Sudden Death sont quand même vraiment bien foutus, je vous conseille d'aller voir la page Instagram de son VJing, Datura X, c'est une pure dinguerie, c'est tellement démoniaque, tellement sombre. Et puis musicalement c'était quand même pas mal bien. Même si c'est vraiment violent, musicalement je trouve ça. Ah non, si, c'était du bon, hein, clairement, c'était du bon musicalement aussi. On arrive à la 7ème place et on revient à Dour, ce sera le plus haut de Dour de cette année. Et c'est Vondi dans le Dub Corner. C'était vraiment sympa. Et c'est vraiment donc c'est de deep dubstep mais très old school. En fait, il fait beaucoup des doubles drops de reggae
avec enfin reggae dub avec des tracks de deep dubstep et du coup c'est plus chargé que de la deep dubstep normale en fait. Et c'était vraiment le set qui m'a replongé dans le dour de la plaine de la machine à feu en fait. Ah bah c'est sûr que cette scène du Dub Corner c'est le Dour authentique, le Dour des anciens de Dour quoi. Bah ouais, et t'as ce mec, ce français qui parle en anglais au micro avec un accent approximatif, qui essaye de chauffer la foule, mais vu que c'est le Dub Corner, les gens ils sont la tête dans les caissons, Ouais. c'est tout à fait C'est ça, particulier. y a pas de scène, c'est la tonnelle comme d'habitude. Ouais, c'est ça, et là quand même beaucoup de monde sur son set, et bah ouais, grosse ambiance, et de nouveau, deep dubstep c'est quand même pas courant, et encore moins dans le Dub Corner, même s'il y avait une vibe dub, ça restait quand même plutôt un set Surtout de que dubstep là, quoi. c'était, tu vois, la deep dubstep, on va dire, enfin la dubstep originelle, tu vois, genre vraiment le début des sound systems jamaïcains, etc. Là, c'était vraiment Ça, dans cet esprit-là avec les baffles en quadriphonie, etc. Ouais, tout c'est le temps, ça. Carrément. Et bah ouais, je sais pas trop ce que je peux dire de plus sur son set qui était vraiment Très, trop très sale. bon. 1h30 et je me suis pas embêté. Ouais, Non, c'est sûr, on est Bon, resté Mais quoi. en tant que connaisseur, Je préfère Chaudfontaine. Ah ouais. Les connaisseurs préfèrent Chaudfontaine. Oh waouh, Ouais, ouais. tu vas trop loin. Non, j'allais dire quoi? Non, enfin la track selection était. Ah ouais, Très, ouais, très ouais, non, vraiment, vraiment trop sale. Et là, on va franchir un step supérieur dans la qualité. Vous vous rendez compte déjà, ce top 10 est très bass music cette année. Léandro trop sale. Ouais. Mais on l'a déjà fait, hein. On l'a déjà fait, donc c'est du recyclage. Mais là, on franchit vraiment un step supérieur. Là, les 6 ici, c'est du niveau de mon top de l'année passée aussi. Et donc, on revient au Rampage Open Air. Il y a beaucoup de Rampage Open Air dans ce top 10. Avec Lumpa Sketty. As you can hear, I'm really good. Et ça, moi je suis étonné que t'en aies pas plus parlé parce que moi ce set, ça m'a complètement retourné le crâne quoi. Et vous pouvez aller le voir, ils l'ont publié eux-mêmes, c'était dans une petite scène au Rampage Open Air, ils l'ont partagé la petite, eux-mêmes sur leur chaîne YouTube, donc il est présent. Et là, il y a une base dubstep, mais c'est de l'expérimental quoi. Ouais, bah c'est. Bon déjà c'est des mecs avec des têtes de chèvre, donc Ouais, déjà ouais. c'est marrant. Et à mon avis, je pense que c'est des gens connus, c'est un peu comme Shot Gang à l'époque qui font un projet un peu à part. Vu qu'ils ont sorti sur Disciple leur premier son, c'est possible que ce Ah, soit des gens connus. c'est Ouais. ça. Possible. Et là, vraiment, ils se permettent des choses, surtout avec un public qui veut du hard. Ils te font des giga montées et en fait, ça pète pas vraiment. Ils font une montée, puis en fait, c'est juste un pad qui souffle, il fait bouh, et il y a rien. Ouais. Parfois, ils mettent des sons complètement plutôt humoristiques. Ils mettent pas que de la dubstep, et à un moment ils font péter hardcore, et ben en fait le drop de hardcore il switch en Moonbaton parce que c'est plus ou moins le même BPM, mais tout en étant quand même musicalement ultra qualitatif. Ouais, que dire d'autre, ouais, allez le voir, si vous aimez pas cette musique ça va au moins vous faire triper je C'est vrai pense. que c'est très marrant, ouais. Et moi j'appelais vraiment ça de la brain rot dubstep, où vraiment c'est juste stupide, mais ça passe vraiment bien. Ah c'est pas si stupide que ça, il y en a d'autres qui étaient sur cette scène là ce jour là où Ouais, en c'était même temps, clairement en même ça. temps, c'est l'organisation Vissa, donc c'est le truc de Glad de Paling qui avait ramené ça. Ouais, donc ouais, c'est ridicule, enfin tu vois, c'est ridicule, mais, Mais c'est drôle. genre quoi. 3D GIF dubstep, ça c'est du exactement- foutage de gueule. Ou Explorer of the Internet. Ouais. Et d'ailleurs, t'en as des Français qui sont dans le même délire. Maintenant, c'est Monkey Cum Collective. C'est le même délire. C'est vraiment des trucs trop bizarres avec de la dubstep. Mais là, Lumpa Sketty, c'est quand même le niveau au-dessus, quoi. Ouais, mais c'est. Mais ils font des trucs que tu peux pas faire. Genre, par exemple, ils mettent un drop de jump up et ils vont mettre une boucle et elle s'arrête pas. Ou alors ils font une grosse montée, ils font péter un truc. Sauf que un des mecs déguisés en chèvre va venir danser comme s'il y avait un énorme drop giga vénère. Et bah là aussi, pendant 1 heure, tu t'emmerdes pas, quoi. Ah non, là, c'est sûr, ouais. Et moi, franchement, même musicalement, ça m'a rappelé en fait finalement, même si là il y a vraiment une vibe humoristique, ça m'a quand même rappelé le Aphex Twin de l'année d'avant dans le côté expérimental et quand même extrême sur certains aspects. Quoi. Encore toute proportion gardée, Bah, certes. non, mais c'est pas à la main stage, il y a Ouais, pas de non. satellite au-dessus d'eux, mais je veux dire, j'ai eu mon truc d'expérimental que j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et voilà, bah trop bien quoi. On arrive à la 5ème place, on repart au Puckle Pop, et ça c'était déjà dans mon top de l'année passée, à la 10ème place je pense, et c'est Steak. Le concert de métal, entre le métal et le post-rock qui était dans la Barn, il passait en dernier, donc en pleine nuit au Puckle. Et j'avais déjà adoré à Dour l'année d'avant, sans que je m'intéresse plus à ce groupe.
Et je me suis dit, bon, bah là, ils sont au Puckle, je vais retourner voir. Et en fait, non, là, je suis convaincu, c'est une dinguerie ce groupe. C'était incroyable. Hein. Des morceaux de 10 minutes avec des parties planantes, et puis ouah, ça s'énerve d'un coup, ça explose. Moi, ça a été un peu ma révélation de ce jour-là, en tout cas, tu vois. C'était après Fred Again. Pendant, c'était ce jour-là, quoi. C'était avant, je crois. C'était avant, ouais. Enfin, un jour qui était pas musicalement absolument incroyable, mais là, franchement, ce concert-là m'a vraiment a ajouté une dimension différente à mon festival, quoi. Ah ouais, mais t'étais venu voir toi Non, ou moi pas j'ai pas vu Steak. Ah mais ouais, non. T'es allé voir quelque chose d'autre en même temps. Mhm. Et je vais pas redire des choses que j'avais déjà dit l'année passée, même si bon, la plupart qui nous écoutent là n'avaient pas entendu l'année passée. Mais en gros, sur une heure, ils vont passer 6-7 morceaux. Enfin, ils vont les jouer parce que c'est un groupe. Mais 6-7 morceaux. Et c'est entre des parties planantes, mélodiques et des trucs un peu plus énervés de métal. Et c'est belge aussi, faut quand même le dire. Et bah ouais, c'est trop bien. Et à mon avis, eux, il y a moyen de les capter, hein, vu qu'ils sont belges. On arrive à la 4ème place. Là, j'avais noté quelque chose, mais je vais inverser. Je vais mettre à la 4ème place au Rampage Open Air, je vais mettre Camoufly. Qui jouait dans la church au Rampage Open Air. Et lui, c'est quand même étonnant qu'il soit si haut dans le sens où j'ai annoncé avant, c'est l'annonce de festival qui me chauffe le plus. C'est le truc que j'ai vu et où je me suis dit ça c'est le truc que je veux le plus voir de l'été, tout simplement parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais moi quand je mixe. Et c'est un des mecs avec The Skus que j'écoute le plus depuis 2 ans. Et là quand je me rappelle, quand je sais plus si lequel de vous deux m'a dit hey, il y a Camoufly annoncé au Rampage Open Air, où j'ai fait quoi, c'est quoi ce délire, c'est incroyable. Ouais, bien sûr. Hein. Et du coup je me suis dit trop bien, mais sauf que j'avais peur au Rampage Open Air parce que du coup c'est du UK Garage, beaucoup de sons mélodiques. Et je me suis dit, quand je vois au Rampage Open Air des trucs où si c'est trop calme les gens se barrent, je me suis dit ça va pas le faire, il passe à 17 ou 18 heures. Bah non, la church était bondée, il y avait une ambiance de malade, les gens ont trop kiffé alors que c'était un vrai set de house. Mais quoi. je crois que justement, un set calme de temps en temps pour le public de la Rampage, ça le fait pas de mal. En fait, c'était pas si calme non plus. Hein. Non, bien sûr, c'est Bouncy à crever. Mais c'était de la house, il y avait pas grand chose de bass music. Ouais, il a mis un son de jungle et quelques sons de deep dubstep. Mais l'air de rien, c'est quand même dans la vague UK Garage, etc. Et que les fans de drum écoutent pas mal de ça de plus en plus. Hein. Ouais. Et on a déjà parlé de MPA, Choppy Dan, Tubilo, etc. C'est des trucs qui sont maintenant dans cette vague-là, quoi. Ouais, c'est ça. Mais d'autres trucs similaires n'ont pas eu ce succès-là parce que lui, je crois qu'il fait des mix tellement dynamiques. Ouais, de ouf. Que ouais, ça a parlé aux gens. Il y a eu la bataille de Shuffle. Ouais, tout le monde s'est enjaillé de fou. Et j'ai vu des gens qui connaissaient, genre ils chantaient un peu les paroles et tout. Il y avait des gens qui étaient venus spécialement pour ce gars-là. Donc visiblement, il y a quand même son public, ce type. Et ben donc monstrueux, 4ème. On rentre sur le podium. Ouh là là, ça chauffe. Oh là là. Oh là, il y a un suspense. Hein, là, qui sera sur le. Et on reste au Rampage Open Air. Il y a quasi que du Rampage Open Air dans ce top 10. Et c'est Fred V Graphics. Ah ouais, tu l'avais pas encore mis. Ah bah ouais. Ah bah ouais, là c'est parce que là on rentre dans le podium, on va dire on rentre là au moment où la petite larmichette sur les 3 du podium, il y a presque ça. La petite larmichette a failli couler quoi. Quand ils te sortent un double drop de Icarus de Madeum, le remix avec c'était un truc de Netsky. ouais, avec un vocal ouais. de Netsky et avec un autre de leur son, la VIP d'un de leurs sons qu'ils avaient pour le jeu Forza Horizon. Ouais. J'ai oublié. Et puis c'était que des sons comme ça. Genre parce que quand on voit Graphics quand il fait tout seul ou avec Metric, c'est vraiment de la drum moderne, beaucoup de 4/4. D'ailleurs le dernier son de Graphics a sorti il a sorti un dernier son avec Culture Shock. En fait c'est chiant. Mais Fred V par contre il faisait plus rien. Si, Fred V il faisait plus rien. Bah pas, on le voit. Ouais, mais les albums de Graphics c'est dingue. Les albums de Fred V c'est une dinguerie. Oui, hein. mais on entend beaucoup moins parler de lui Bien que sûr, de Graphics. Il est moins connu, mais là il a sorti un DJ set il y a pas longtemps. Fred V c'est musicalement mais c'est ça. Très haut niveau, quoi. Mais en tout cas là ils se sont remis ensemble et pour faire de la musique de avant qu'ils se soient séparés quoi. Ils ont pas mis un son de maintenant. Non. C'était que des vieilles tracks de Liquid et de Dancefloor, donc quand même pas mal qu'on écoutait, ouais, on va dire entre 2011 et 2014. Et là, bon, déjà, il y a la simple nostalgie, mais surtout même la qualité de ce mix. Faire autant de doubles avec des tracks si mélodiques, alors ils avaient l'air d'improviser en plus, mais je peux pas croire que c'est improvisé parce que du coup, il faut que ce soit en harmonie, sinon ça sonne comme le cul. et là, tout sonnait nickel, enfin, c'était hyper dynamique alors que c'était un truc mélodique. Enfin, là franchement. En drum dans le style, je me rappelle d'un boxplot et un feint
qui m'avait bien plu dans des années précédentes. Mais là, je pensais pas qu'on pouvait faire un set de cette qualité dans ce genre-là. Mhm. Et le public ne s'y est pas trompé parce que on a vu qu'il y avait une grosse vibe. Et aussi Murdoch, dans l'interview qu'on a eu de lui, a parlé de ce set, quoi. A dit ouais, il y avait Parce que ça, c'était- c'était une dinguerie. C'était événement, hein, c'était la première fois en 10 ans qu'ils se réunissaient, etc. Bah ouais. Red V Graphics, ils ont quand même une empreinte musicale dans le dance floor, je veux dire. Ah old bah school. ils sont dans les pionniers de ce Ouais, genre-là. voilà, c'est ça, ouais. Mais ce qui est ouf, c'est que la dance floor de maintenant, ce qu'on en a fait est quand même pas fou. Non. En fait, là vraiment, clairement, quand je réécoute des sons de leur époque, c'est mieux que l'équivalent maintenant, et même peut-être techniquement. Mhm. Donc voilà, Ouais, dinguerie, Fred V Graphics. Ça, j'espère qu'on pourra revoir Mais, ça. honnêtement, moi je me suis un peu fait la réflexion parce que j'ai rarement eu autant d'émotions devant un set de drum Ah ouais. et j'avais des émotions qui étaient un peu semblables à celui d'un set de trance et j'étais mais ouais ok. Ah enfin, ouais, là, ce côté euphorique, ouais. ouais vraiment. Ouais, non, clairement. Bah là, on va complètement changer d'ambiance pour le deuxième. Et d'ailleurs, pour le deuxième et le premier, Number 2. les deux premiers, on franchit encore un step dans ce que ça m'a procuré. Mais là, on est dans des choses plutôt tristes. Le deuxième, c'est Amènera au Puckle. C'était incroyable. Et là, déjà, pour que Rémi dise ça, C'est ça, alors que. Alors un que truc de death metal, putain. Ouais, c'est plutôt ouais, du black metal. Ah, black metal, je c'est confonds plutôt les deux, ouais, ouais, désolé. c'est plutôt ouais, Ouais. du black metal qui tire même parfois vers le post-black vu Oui. le côté hyper reverb et tout. Exactement au niveau du rythme etc. Mais là, c'est là il faut encaisser. Après, il faut une demi-heure, une heure à s'en remettre parce que enfin, c'est en plus je connaissais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si puissant. Et c'est vraiment de la musique d'enterrement quoi. Et on en avait déjà parlé hein, quand on avait fait notre débrief du Puckle. Mais on se dit mais comment on peut prendre du plaisir à écouter de la musique comme ça. Parce que c'est musicalement incroyable. Mais déjà C'est c'est musique. beau. Ouais, ça ouais c'est. Ouais mais là vraiment c'est dark. Et il y a aussi eux ils ont une plus-value, c'est les visuels derrière. Ouais. Et donc la structure des morceaux c'est un peu toujours la même. C'est une partie ambiante très très minimale où parfois il y a même que le guitariste. Mais parfois qui est super longue, qui dure 3 minutes. Où là ils mettent des visuels derrière de forêts, de maisons, mais assez paisibles, mais toujours dans un côté. C'est noir et blanc, mais il y a un côté verdâtre, brun aussi là-dedans. Voilà, au niveau direction artistique, ça c'est là c'est poussé. C'est un show très complet. Hein. Ouais, et puis après, c'est pas vraiment un refrain, mais c'est une explosion ultra émotionnelle avec le chanteur qui hurle et tous les instruments en même temps. Et là, en gros, il garde les mêmes visuels, mais tu vois les nuages qui vont vite et tout, les arbres qui bougent, etc. Et ça pendant une heure, là vraiment la larmichette a failli sortir aussi. Et j'ai vu autour de moi des larmichettes qui sont sorties, mais même aussi il y a le chanteur, c'est un acteur en fait. Il joue dans quand même pas mal de films, mais tous ils jouent un personnage. Et je me rappelle d'une phase où le guitariste est tout seul, tous les autres sont de dos et il tire une de ses gueules. Mais genre ils vivent leur musique, ça de nouveau une telle interprétation. Enfin il y a pas, même un mec qui chante pas. La tronche qui tire et t'as l'impression que c'est toi qui regardes alors qu'on est 5000 quoi. Voilà, là de nouveau, là on est au-delà du simple concert. Pour moi là c'est vraiment une Ouais. expérience quoi. Bah, c'est un des plus gros ouais. succès belges. Hein, Ah ouais. De ouf. Bah d'ailleurs. Et c'est sans doute dans le genre le plus extrême en fait, le plus où ça ne ressemble à rien d'autre. Ils poussent vraiment le vice du black metal au max quoi. Genre ils peuvent te faire 5 minutes de suite où il y a juste de la guitare quoi. Donc et c'est quand même eux qui marchent le mieux. Genre ils ont fait Werther, enfin ils ont fait tout. Ils font pas que des trucs de métal quoi. Bah là il faut que dans la marquis quand même. Ouais. Bah Amenra d'ailleurs, preuve que ça a un succès de dingue. Ils ont fait AB Sold Out Plusieurs fois de suite, en Ouais. mai. Et là, c'est AB donc en mars. 4 dates en mars, le 26, toutes sold out. Ah bah 4 oui, jours oui. d'affilée sold out. Genre Ah bah eux ils littéralement, pourraient en fait, faire Forêt Nationale leur sans date- problème. Donc je suis tombé sur un truc sur Insta, leur date pour leur tournée européenne en 2025, il n'y a même pas la date en Belgique parce que tout est déjà sold out. C'est un truc de dingue quoi, c'est un succès de fou, vraiment. Ah ouais. Pour de la musique, Bah, pas très Pas si joyeuse. accessible quoi. Ouais, déjà de pas ouf. accessible, avec déstructuré, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de couplet, mais en plus, c'est la musique la plus triste que j'ai jamais entendue quoi. les passionnés, les vrais fans, et je pense à notre pote Gabi, diront que c'est assez lisse par rapport à d'autres trucs, même s'il est fan de ça. Hein. Mais pour nous, enfin, moi j'aime bien le métal, mais qui est moins l'habitude, ça c'est quand même une expérience quoi. C'est à voir en concert en tout cas. Ah ouais. Ça, c'est- Ah, c'est bien mieux de voir en concert, mais comme beaucoup de choses que de l'écouter chez soi, j'aime bien écouter aussi, mais là en concert, oh là là, quelle claque quoi. On arrive au numéro 1. Number 1. Ouais, t'as pas des des mentions honorables, tu les as déjà données. Bah ouais, j'ai là un top 50, c'est pour que je mette tout le monde. Ouais, quoi. ouais. Non, on va faire le numéro 1, et là,
c'est à la fois une surprise et pas vraiment parce qu'on en parle quand même souvent ici et c'était aussi au Rampage Open Air, c'est YV Entry. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que je dis depuis 1 an ou 2 dans cette émission que le hard, j'ai de plus en plus de mal. Tous les trucs, les gros sets de dubstep giga violents, je trouve ça caricatural, ça me procure plus rien. Les gros drops de dubstep, les sets hyper dynamiques, je m'en fous. Ouais. Mais quand c'est à ce point-là, violent, quand c'est à ce point-là perché, bah alors là, ça prend une toute autre dimension. Et là, il y a eu aussi un truc. Bon, toi, tu t'es cassé la gueule et donc t'étais en train. Alors que je suis le plus gros fan de YVM3 qui existe. Et donc t'étais un peu derrière, t'as pas eu la j'étais même deg, expérience que j'étais moi. Mais bon, déjà, donc c'était l'avant-dernier. Il passait juste avant Sudden Death et donc ils se sont dit au Rampage dans la scène dubstep, on va détruire en fait cette scène. On va mettre les 2 trucs les plus violents. Bah, les deux, comment dire. Ouais, les 2 plus violents et surtout je pense que c'est Sudden Death qui a dit, mon pote avant. Ouais, ou un truc du genre, on sait ouais. pas, mais en tout cas, donc déjà c'est la fin de soirée, on est déjà bien dans l'ambiance, et là il y a ce set qui débarque, et là c'est vraiment, je vais mettre une mention sur les visuels, parce qu'en fait la particularité de YVM3, maintenant quand je regarde sur Insta, il a changé ça, mais en fait il vient pas sur scène. Maintenant si. Ça, mais là, il est pas sur scène. Donc il faut se dire que tu viens voir un DJ set avec tout ce qu'il y a sur les DJ sets, genre les mecs qui font semblant de mixer. Là, le mec ne vient même pas sur scène. Donc tu te retrouves face à un écran où le gars n'est pas là. Et sauf que là, par rapport à la Rampage précédente où il était là, il y a un truc qu'ils ont mieux fait. C'est ils l'ont filmé. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une bonne raison de pourquoi il est pas sur scène et qu'il est derrière. C'est que, en gros, il est prisonnier d'une entité ou. Ouais. Et tout le set, il essaye de sortir en fait. Et donc, tu vois des images de lui qui est en train de mixer. Aussi, là, il a un peu parlé au micro et c'est pour ça que En fait, là, au Rampage Open Air, tu te rendais bien compte qu'il était juste derrière aussi, reloadé des tracks. Enfin, en fait, du coup, on a bien eu l'impression qu'il mixait. Mais du coup, tu le vois lui derrière, mais dans des images un peu brouillées pour qu'on voit pas bien. Et puis, tu vois sur l'écran un espèce de visuel de main qui essaye de sortir de l'écran. Et c'est hyper bien fait. Ouais. Et au moment où je réalise dans le set ça, qu'en fait tout le set, parce qu'il y a plusieurs fois où la musique s'arrête, où il y a des paroles, où il y a c'est tout un visual show quoi, donc où t'as des entités qui disent quelque chose, il y a un homme, on suppose que c'est lui, qui répond. Le set il commence quand même sur Let me out, let me out. C'est sur l'intro, ouais. Et puis tu vois tous ces des visuels différents où il se fait emprisonner, il essaye de sortir, etc. Et quand tu comprends ça, tu te dis putain là ils ont été chercher loin le truc quoi. Et du coup pourquoi est-ce qu'il est sorti maintenant? En fait on n'a pas Et il a niqué son visual show. Mais non, mais je suis dégoûté. il a sûrement fait évoluer son lore tout simplement. Mais en tout cas là c'est ridicule quoi. De toute façon il faudrait revoir pour comprendre. Mais là en tout cas sur ce show qu'on a vu ici au Rampage Open Air, le show il est clair. Le show et puis même la Et fin. hop, il a chié sur la DA. Non mais là en plus là il y a le fin où tout le set il essaye d'en sortir et donc bon ça enchaîne des drops de dubstep, mais ce qui est génial c'est que ça varie les BPM, c'est pas que tout le temps la même chose. Musicalement c'est une dinguerie. Et en fait c'est proche d'Amenra dans le sens où en fait c'est proche du métal tout simplement, c'est vraiment le mélange du métal et de la dubstep. Il met littéralement du knock loose. Ouais déjà il y a des sons de métal. Hardcore quoi. Non mais parfois même il fait aussi des doubles drops de ces sons de dubstep avec des vocaux de rap un peu à la à la Scarlord ou des trucs comme ça. Et donc disons que c'est quand même dans la violence, mais il n'y a pas que la violence, il y a les parties aussi un peu plus tristes qu'il y a dans le métal. Et la fin, quand il balance sa track la plus connue, il fait le breakdown, donc il ralentit le BPM. Puis à la fin, il y a une espèce d'ambiance où tu sens qu'il est en train d'essayer de sortir et tu vois les mains de l'entité qui se referment et t'entends pshh, et le set se finit là-dessus, les écrans s'éteignent et puis c'est fini. Oh là là, mais là moi j'étais dans tous mes états hein. Parce que en fait c'est comme être un peu au ciné où le film se finit mal en fait. C'est et donc là vous comprenez, j'ai pas beaucoup parlé de musique sur ce set tout simplement parce qu'on est au-delà là. Et ce que j'ai dit à la sortie, et je le pense vraiment, c'est que c'est le projet musical électro qui m'a le plus touché depuis Virtual Self. Je dis bien depuis parce que ça m'a pas touché autant que Virtual Self, mais depuis Virtual Self, c'est le projet musical qui m'a le plus touché. Et j'avais déjà adoré à la Rampage à Anvers, mais là ça m'a complètement ça m'a bouleversé quoi. Ces deux concerts là, les deux numéros 1, ça m'a bouleversé, alors que là on parle de trucs de dubstep violent, mais c'est tellement bien foutu, incroyable quoi. Et là je suis vraiment triste pour toi que t'aies passé les 20 premières minutes le cul dans l'air quoi. Mais non, mais même les 20 premières minutes étaient pas ouf.
Oh, C'est t'exagères, comme mec. d'hab, les 10-15 premières minutes d'un set de YVM3 sont pas dingues. Bon, moi je suis et- pas d'accord. J'ai trouvé ça énorme au dès le sport- début, mais je suis ouais. d'accord avec toi. C'est à partir de Et- 20 minutes et que au j'ai sport- capté qu'il essayait de sortir. En Et fait. au Sport Palais, c'est la seule raison pour laquelle j'ai mis ça enfin je mettrais ça dans mes meilleures expériences de bass music de toute ma vie. C'est parce que t'as les LED de je sais pas combien de mètres de haut avec ces visuels là que j'attendais depuis des mois et des mois. Et je Ouais, me mais fous il devant y avait ça, quoi. moins de là ils étaient plus. Les LED sont plus petits, mais c'était la V-Show était mieux quoi. Il y avait beaucoup plus de On va choses. dire qu'il y avait un storytelling qui était moins abouti. Ça dépend un peu la liste que t'en fais, mais clairement. Bah là, il y avait beaucoup plus de trucs. Il y Là, avait- on il y avait voyait une vraiment. conclusion. Il y avait plein de trucs. Il Il y y avait de nouveau les chaînes, il y avait les cages, il y avait tout. il y avait une conclusion, le truc qu'elle explique avec les mains, etc. Ça, il y avait pas au Sport Palace. Ah en ouais. février. Après, Là, ça racontait vraiment une histoire. Après Quoi. maintenant, bah, l'histoire il a chié dessus parce qu'il est sur scène et ça me fait chier. Oui, mais là, je parle bien sûr de. Là, c'est mes concerts de l'été. Ouais, donc bien sûr. c'est l'expérience que j'ai vécue à ce moment-là.